Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le plaisir et le bonheur d'avoir avec moi Jean Desjardins, qui est conseiller en technopédagogie au Collège Sainte-Anne. Bienvenue, Jean! Merci, c'est un privilège. C'est chouette. Écoute, là, qu'est-ce qui fait en sorte, en ce moment, qu'on s'interroge beaucoup sur la façon d'évaluer? C'est un enjeu tellement fondamental pour le prof. Ça accroche à plein de points de vue. On souhaiterait créer des évaluations qui sont signifiantes, engageantes, pertinentes pour l'élève, qui lui amènent à développer ses compétences. Une chose que je crois que pas tout le monde croit, c'est qu'en évaluation, on peut continuer d'apprendre des choses, puis que l'évaluation la mieux faite, peut-être, elle donnerait à l'élève la curiosité de faire des découvertes. Un levier pour aller plus loin. Pour aller plus loin pour lui-même, puis aussi pour ouvrir d'autres possibles. Je me rappellerai toute ma vie d'une évaluation de lecture en secondaire 4 où j'avais tellement aimé l'extrait qu'on lisait que j'étais allé chercher le livre à la bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup d'évaluations qu'on fait à l'école qui ressemblent à ça, qui donnent le désir d'aller plus loin puis d'en savoir plus. Ouais. Puis ce qui accroche aussi sur l'évaluation qu'on entend beaucoup par les enseignants, c'est que c'est long. Hein? Il y a beaucoup de temps accordé à ça, beaucoup de temps hors classe qui est accordé à l'évaluation. Puis aussi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est à quel point ça devient des évaluations qui sont significatives pour les élèves. Puis je t'ai même entendu dire, oui, significatives en fonction des contextes d'apprentissage signifiants qu'on crée en classe. Oui. Donc là, comment vous êtes en train de réfléchir, parce que tu travailles avec plusieurs collègues à ton collège, puis peut-être même hors des murs de ton collège, mais qu'est-ce que vous en êtes venu à comprendre ou à penser qui serait idéal? On a réfléchi en comité de développement pédagogique sur qu'est-ce que seraient les évaluations du cours de demain, qu'est-ce que seraient les approches les plus prometteuses, puis autour de nos 4 fondements qui nous suivent là, depuis nos débuts de nos travaux dans ce modèle, dans ce référentiel-là. La créativité, les apprentissages durables, les situations complexes d'apprentissage, puis la ténacité, parce que l'élève a son rôle à jouer, le prof et élève travaillent ensemble, puis la ténacité, c'est sûr que c'est fondamental, mais que les apprentissages soient durables, des situations complexes à résoudre, puis dans un contexte le plus créatif que possible. On a donc pisté, on a créé, on a rassemblé toutes les meilleures pratiques qu'on connaissait ou qu'on espérait voir se développer. Okay. Ça a été beaucoup d'écriture et là, on a ce modèle-là publié l'année passée, puis on le met en place pour les 2 prochaines années, cette année, qui a donné lieu, entre autres, à un atelier qu'on a animé, une collègue de maths et moi, sur l'évaluation formative. J'aime pas énormément le terme, l'évaluation et l'éthique. Puis quoi faire en évaluation avec les technologies. Là, t'as parlé de parcours, mais tu disais aussi un peu plus tôt que ce que ça inclut, l'évaluation, c'est aussi la rétroaction, c'est l'évaluation, puis c'est aussi les différents parcours. Explique-moi davantage. Qu'est-ce que les TIC font mieux que les approches traditionnelles, papier-crayon? Je pense que l'évaluation les technologies peuvent rendre la pensée de l'élève visible pour prendre des décisions pour lui, pour elle. Deuxième affaire, créer des parcours d'apprentissage suite à ce que l'élève montre comme trace, de lui dessiner une trajectoire qui lui soit la plus personnelle possible. Dans l'avenir, avec l'adaptative learning qui s'en vient, il sera plus que jamais possible de faire le portrait de l'élève puis de lui créer un parcours unique. Ça, c'est presque là. Puis la dernière affaire, la troisième, c'est la rétroaction. Il y a plein d'enseignants depuis longtemps qui cherchent à faire, par exemple, des commentaires audio à leurs élèves, puis le partager, entre autres, là, ou des commentaires vidéo. Pas possible de le faire à tout le monde, puis il ne faut pas le faire. On parlait de la tâche d'évaluation qui est énorme. Il faut que ça reste pertinent. Puis viable pour le prof. Oui. Il y a des profs qui se questionnent sur un apprentissage qui serait, le terme est chargé puis est difficile, le terme itératif, là, de pouvoir recommencer à l'infini. Dans les jeux sérieux, c'est ça qui est possible de faire. Puis est-ce que dans notre classe, le plus souvent qu'on peut, on pourrait permettre à l'élève de se reprendre jusqu'à avoir perfectionné son geste, avoir vraiment développé sa compétence? Pourquoi pas? On a longtemps mis dans le tiroir nos commentaires parce qu'on ne voulait pas trop en donner à l'élève, parce que là, ça le favoriserait trop. Mais ce qu'on veut, c'est accélérer les apprentissages. Tant mieux si l'élève peut profiter d'une précorrection ou carrément d'un apprentissage en boucle, itératif, qui lui permettent de développer sa compétence le plus qu'il peut pour qu'au terme de notre année ensemble, il soit immense, cet enfant-là. Qui est un peu aussi en continu, finalement, là, qui représente
aussi un peu la vraie vie, parce qu'on apprend toujours en continu, puis on améliore continuellement ce qu'on fait. Ouais. Hein? Si l'école redémarrait de zéro, c'est clair qu'on n'aurait pas un bulletin, qu'on n'aurait pas des pratiques évaluatives un peu cassantes. Puis il n'y a pas le choix. J'insiste là, il faut que l'évaluation aussi soit viable pour le prof. Ouais. Donc, faire le deuil de tout enseigner, faire le deuil de tout évaluer des choses qui sont plus pertinentes. Donner le maximum de rétroaction, maximiser la rétroaction par les pairs. Il y a plein de choses qu'il faut développer pour que... Donc, les TIC peuvent servir à tout ça. Des outils qui permettent aux profs de pouvoir voir l'élève en action, rétroagir. Évoluer au travers. À ceux qui ne connaissent pas ces outils-là, c'est vraiment à découvrir parce que ça fait mieux que ce que le papier faisait. Puis si l'élève travaille sur papier, parce que dans certaines matières, c'est encore... C'est pertinent. Oui, mais on photographie, on le donne à l'outil, puis là, le numérique embarque puis permet d'avoir cet échange entre plusieurs participants en présence, à distance, synchrone, asynchrone, le prof embarque, des interactions. Puis ça fait beaucoup de choses. Oui, vraiment. Puis comment on fait pour donner une rétroaction efficace selon toi? Il y a ça, on a un peu perdu ces savoirs-là, mais il y a des lectures pertinentes à faire là-dessus. Une rétroaction efficace, les règles, c'est le plus simple, c'est de se rappeler qu'il faut être spécifique, qu'il faut être généreux dans notre commentaire, il faut que ce soit atteignable, que ce soit valable pour l'élève de changer ce qu'on lui demande d'améliorer, donc d'aller dans des points précis améliorables, de pas tout... C'est un peu comme un entraîneur de badminton qui voudrait corriger tout le dégagé. Le mouvement, toutes les étapes, tout en même temps. Mieux vaut travailler une affaire, puis la mémoire musculaire. Puis c'est pas dit que parce que l'élève sait qu'est-ce qu'il doit améliorer qu'il va le réussir du premier coup. Là, pour terminer, Jean, j'ai une question qui tue pour toi. C'est la question EDU qui est proposée par l'escouade EDU. C'est quoi, toi, ton mot, Jean Desjardins, qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Quand j'allais devenir conseiller pédagogique, il y avait cet esprit-là d'être comme conseiller pédagogique en accompagnement, d'épaule à épaule, de franchir le fil d'arrivée ensemble. Puis donc, mon mot à moi, comment j'interprète cette réflexion-là, moi, c'est être au millimètre avec un prof. Être au millimètre avec un prof, Pas être impossible d'être en parfaite synergie, mais d'être assez proche pour avoir la chance d'être au Collège Sainte-Anne ou dans une école où on est le conseiller, la conseillère pédagogique d'une école, c'est de connaître les gens, de s'intéresser à eux, de savoir ce qui les emballe, de savoir ce qu'ils souhaitent améliorer, de connaître leurs pratiques, leurs forces, leurs ambitions pédagogiques, puis donc m'efforcer d'être le plus comme tel que cette personne-là espère que je sois. Merci, Jean. Je pense que c'est une expression que les gens vont aimer aussi avoir et porter. Donc, être au millimètre, parce que les enseignants peuvent avoir ce même mot-là, mais dans leur contexte, enseignants, élèves aussi. Donner un peu le meilleur, les accompagner à avancer aussi. Puis il y a là-dedans toute la notion de précision, le soin, le souci du détail, parce qu'au millimètre, là, on est quand même à micro-échelle. Mais merci beaucoup, Jean. Merci.